Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo débrief autour du mercato principalement de Manchester United. On va tout de même repasser par Gyökeres parce que certaines choses se sont passées durant la semaine. On va repasser par Vlahovic, Cunha et quelques petits jeunes qui ont signé et officialisé donc leur premier contrat à Manchester United. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, vous connaissez la chanson, on s'abonne, on partage, on commente. Vous êtes de plus en plus nombreux, vraiment. Vous motivez énormément. J'ai été un peu plus discret ces derniers jours. Voilà, beaucoup de choses se sont passées, mais je suis de retour à fond. Donc, continuez à liker, à commenter, à être plus en plus nombreux. Rejoignez le Discord aussi, n'oubliez pas les gars. Et come on United. Alors voilà, je reviens vite fait sur le dossier Gyökeres. On sait que Gyökeres, voilà, ces derniers jours, il avait donné sa préférence clairement à Arsenal. On pensait que c'était fait. On n'attendait plus qu'un Here we go de Fabrizio Romano. Mais apparemment, Arsenal et Sporting Lisbonne ne sont pas d'accord et Arsenal trouve que Sporting Lisbonne demande trop d'argent. Il semblerait apparemment de quelques millions. Peut-être que ce sera réglé d'ici peu. En attendant, apparemment, ça aurait quand même mis un froid dans les négociations entre le club londonien et le club portugais. Et donc, les rumeurs de Gyökeres à Manchester United réapparaissent comme par magie, bien entendu. Que apparemment, voilà, même si, enfin, donc s'il va pas à Arsenal, il peut venir chez nous, même si on ne joue pas la Ligue des Champions. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que nous ne sommes pas des bouche-trous. Et mon avis par rapport à ça, je vais quand même vous demander le vôtre. Mon avis par rapport à ça, c'est qu'on ne doit pas prendre Gyökeres. Il voulait Arsenal, voilà, on peut le comprendre. Arsenal, c'est une équipe qui tourne, qui ne gagne pas de trophée, mais qui tourne. Il joue la Ligue des Champions. Voilà, on peut comprendre son choix et bon, s'il a une petite préférence pour Arsenal tout simplement, voilà, il n'y a pas de problème. Mais on n'est pas des bouche-trous, on n'est pas les roues de secours. Tu voulais pas venir à Manchester, t'as préféré Arsenal. Tant pis pour toi si ton transfert ne se fait pas. Euh, Même si on n'a pas de numéro 9, à un moment donné, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine fierté. On est Manchester United, on n'est pas un club de seconde zone qui attend les petites miettes des autres clubs. Donc, Gyökeres, c'est non pour moi. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que s'il ne signe pas Arsenal, on devrait quand même aller vers lui, même si on n'a pas de numéro 9? Parce que voilà, en ce moment, ben, on nous lie à beaucoup de joueurs. Tu entends des noms dans tous les sens, beaucoup de numéro 9. On nous a proposé Lewis. Bon, bref, ce joueur, Vardy. Voilà, on commence à vraiment essayer de voir et grappiller les miettes un peu partout et c'est pas digne de Manchester United. Même si c'est vrai qu'on doit peut-être se regarder en face, on n'est pour le moment pas un club du top 4 de Première Ligue, mais on reste Manchester United et ce genre de lien avec des joueurs comme Calvert-Lewin, bon, Vardy qui est fini, les gars, tout simplement, eh ben, ça fait mal et on ne peut pas se permettre de descendre aussi bas. Voilà. Si c'est pour prendre un neuf de ce style, autant ne pas prendre de neuf et voilà, faire confiance une demi-saison supplémentaire, une demi-saison avant le mercato hivernal, avec des Obi, Højlund et surtout Zirkzee. J'ai parlé de numéro 9. Eh ben, il y a Vlahovic, apparemment, la Juventus compte rompre son contrat. Il sera donc libre gratuitement. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de Vlahovic? C'est un jeune attaquant. Voilà, il n'a pas encore vraiment, on va dire, il n'a pas encore vraiment explosé au niveau de l'Europe, tout simplement. On sait qu'il s'est marqué, on sait que c'est un buteur, c'est vrai, mais il reste jeune, il a encore des choses à prouver. En attendant, moi, c'est un profil qui me plaît bien, surtout gratuitement, parce que gratuitement, on ne prendrait pas beaucoup de risques. Je ne pense pas qu'il y ait un salaire très élevé. Et bon, ce serait une concurrence saine pour Højlund enfin, Højlund, Obi et Zirkzee. Donc moi, personnellement, je suis preneur. On en a discuté un peu dans le Discord et la plupart sont d'accord avec moi pour ça. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de Vlahovic gratuitement à Manchester. Ce n'est pas encore fait, ce ne sont que des suppositions. Comme la Juventus compte rompre son contrat, il sera gratuit et libre. Donc, je pense, vu la difficulté que nous avons à recruter en ce moment et surtout des attaquants, on connaît, on voit le dossier Mbeumo qui prend une éternité à se concrétiser. Malheureusement, voilà, en attendant, il y a beaucoup de d'autres transferts qui se passent autour parce qu'on se plaint souvent, je fais une petite parenthèse là-dessus, on se plaint du prix de Mbeumo, mais vous avez vu pour quel prix les Elanga, Kudus et tout ça sont vendus. C'est tout à fait normal que Brentford demande minimum comme Cunha. Mbeumo, il a marqué 20 goals et il a mis 4 ou 6 passes décisives. C'est quand même
un des joueurs qui a été le plus efficace. Et donc voilà, quand vous voyez Brentford, ils doivent regarder les autres transferts et se dire, mais punaise, ces joueurs se vendent pour des 55, 60 millions et ils n'ont même pas les statistiques d'Mbeumo. Alors évidemment qu'ils vont demander plus, c'est normal. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Pour moi, je ne serais plus choqué si Manchester paye même 80. Pour moi, Manchester doit rejoindre et doit se plier aux exigences de Brentford parce qu'on a besoin absolument de Mbeumo. En attendant, pour le poste de numéro 9, pour le moment, il y a personne. On nous a liés, comme je vous ai dit, avec des Watkins, Calvert-Lewin, avec plein de joueurs différents. Donc voilà, c'est très compliqué, pas beaucoup de neufs de très haute qualité, de bonne qualité disponibles sur le marché. Alors Vlahovic gratuit, moi personnellement, je prends le risque. Alors on avait aussi passé une nouvelle par rapport à Naples, Garnacho, voilà, que Garnacho revient sur Naples, même si apparemment il n'y a pas encore quelque chose de concret, il n'y a pas eu d'offre. En attendant, on a vu passer un message du président de Laurentiis qui disait que voilà, Garnacho, il a la vitesse, il a tout, mais que le problème, c'est surtout à Manchester United et que eux, ils veulent le faire venir pour qu'il puisse exploser. Quand j'ai vu ça, tout d'abord, j'ai rigolé. Je me suis dit, bah, tout compte fait, on s'en fout. Tant que vous nous payez l'argent, eh ben, prenez-le et faites-le exploser. C'est très très bien. Nous, on n'en veut plus. Et puis bon les gars, désolé de vous décevoir, mais apparemment c'est une fake news. Voilà, Fabrizio Romano a reporté cette information et a dit ce que De Laurentiis aurait dit est absolument faux et il n'y a rien de concret entre Naples et Garnacho. Donc voilà, c'est quand même pour vous dire parfois. Il faut faire attention. J'étais déjà prêt à faire des petites vidéos. Ah oui, il parle comme ça de Manchester, à m'énerver. Or que bon, ben c'est faux. Donc c'est ça qui est compliqué hein, maintenant dans ce mercato et dans le football moderne, c'est qu'on entend tout et son contraire. On a plein de journalistes qui sortent de nulle part. Tu sais plus qui il faut croire ou non. Donc voilà, prenez toujours du recul. Moi, je le fais. Parfois, je m'emballe sur certaines infos. Donc je vous dis, c'est un travail que j'essaie de faire aussi. Et c'est pour ça que j'essaie de ne pas tout vous reporter parce que j'essaie toujours de voir si c'est vrai ou pas. Mais voilà. Donc si vous avez vu cette information, sachez que c'est absolument faux. Alors, vous vous souvenez des indésirables. On a parlé Anthony, Sancho, Malacia, Garnacho et notre cher Rashford. On a vu tout le cinéma de Rashford. Je veux aller au Barça, je veux jouer avec les meilleurs, je veux jouer avec Lamine Yamal. Mon idole, c'est Thierry Henry. Bref, on a vu toute la danse qu'il a fait pour aller au Barça. J'ai défendu Marcus Rashford, enfin je l'ai défendu dans le sens où moi j'aime bien Rashford et c'est vrai que je n'étais pas contre un retour, ou en tout cas une espèce de rédemption à Manchester. Je me suis fait taper sur les doigts par vous tous et vous avez raison parce que vous êtes plus de terre à terre et vous êtes plus objectif. C'est juste que c'était mon petit chouchou à l'époque. Maintenant, Rashford, sa communication est absolument catastrophique. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Rashford, qui était celui qui parlait toujours très bien, etc., maintenant, sa communication est devenue absolument horrible. Voilà, et on se souvient d'une interview qu'il avait fait. Je n'ai plus le nom du journaliste, je vous le mettrai ici, euh, où il disait qu'il avait besoin de nouveaux défis. C'était fin 2024, qu'il avait besoin de tout ça, voilà, c'était peut-être le moment pour lui de passer à autre chose. Donc, il voulait un départ. On n'est pas fou, on a tous compris ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris la semaine passée ou cette semaine? Voilà, tout va tellement vite. Maintenant qu'il n'aurait jamais demandé à partir. Et ensuite, vous vous souvenez, Amorim ne voulait pas que ses joueurs soient là pour la reprise et Manchester les avait mis de côté pour pouvoir accélérer leur vente, leur transfert pardon, et leur départ de Manchester United. Cependant, il y a un garçon qui n'a pas compris le message et qui s'est présenté tout de même à Carrington. C'est de nouveau Marcus Rashford. Alors Marcus Rashford, qu'est-ce que tu fais? Je ne te comprends plus. Je ne te comprends plus du tout. Rashford, qui était irréprochable pour moi à l'époque, il fait n'importe quoi. Et c'est dommage parce que s'il avait tout simplement rien dit, mais qu'en coulisses, voilà, il s'était renseigné par rapport au Barça. En coulisses, on n'est pas obligé de tout savoir. Non, lui, il a dit publiquement. Il a fait son interview. J'ai besoin d'une nouvelle étape, d'une nouvelle étape dans ma carrière. Il a dit tout ça. Il nous l'a montré. Et maintenant, oui, apparemment, il est prêt à revenir, à s'entraîner avec Manchester United. Non, gars. Là, là, même moi, qui te défendais, là, même moi, tu me saoules. Donc,
À un moment donné, voilà, Manchester United, ils sont passés à autre chose. Ça a choqué certains. Le numéro 10 lui a été enlevé, même s'il fait toujours partie officiellement de l'effectif. Le numéro 10, c'est pour Cunha. Mais toi, Rashford, maintenant, ça suffit. C'est vraiment très triste pour lui, mais Marcus Rashford, s'il ne part pas à Barcelone, ça va être la honte pour lui, les gars. La honte pour lui, vraiment. S'il reste à Manchester, je n'imagine même pas l'ambiance. Nous, les supporters, je suis certain qu'on le pardonnera assez vite. S'il reste et qu'il marque, je suis certain, parce que nous, les supporters, voilà, on n'est pas des rancuniers, en tout cas, je pense, par rapport à Rashford. Mais ça reste vraiment ridicule. Cette gestion de sa carrière à Rashford, cette communication, c'est vraiment très triste et je le dis, ça me fait pas mal, mais dans le sens où j'aimais vraiment beaucoup ce joueur, que comme je vous dis, je le trouvais irréprochable. On sait, sur le terrain, en dehors, il était vraiment incroyable. Mais là, Rashford, il faut que ça cesse et que Barcelone, s'il vous plaît, réveillez-vous, prenez-le, sauvez le soldat Rashford parce que là, il est complètement en perdition. Alors Manchester a officialisé des arrivées quand même, les gars. Même si ce sont des petits jeunes, on a officialisé des arrivées. Le petit jeune, Enzo Cannabili, qui a rejoint officiellement Manchester United. Bon, il est directement prêté au FC Lausanne jusque donc toute la saison 2025-2026, mais il a officialisé donc son premier contrat avec Manchester United. Voilà, bienvenue à lui. On espère que tout va bien se passer pour lui et en espérant le voir et qu'il grandisse, qu'il prenne un maximum d'expérience au FC Lausanne et pourquoi pas devenir un joueur régulier de Manchester United dans les années suivantes. Il y a aussi eu l'officialisation et l'arrivée donc du jeune de 15 ans, un jeune talent apparemment très prometteur, Harley Hemsden James. Excusez-moi, hein, j'ai peur de toujours bâcler et bafouer les noms. Donc voilà, bienvenue à lui, 15 ans. Voilà, Here We Go de Fabrizio Romano pour ce petit jeune qu'on va suivre aussi de très près et qui peut-être potentiellement fera partie de l'avenir de Manchester United. 15 ans, très grand talent apparemment. On va regarder tout ça ensemble dans d'autres vidéos. Alors, j'ai parlé de Carrington avec un certain Marcus Rashford qui était de retour, mais évidemment en individuel. Il a fait des entraînements en individuel, pas avec le reste de l'effectif, j'ai oublié de le préciser. Mais aujourd'hui, donc jeudi 10 juillet, c'était le retour des internationaux. Donc Casemiro, Fernandez, notre attaquant merveilleux Højlund, voilà, Dorgu, tout ça, tous ces joueurs sont de retour et vont faire la rencontre donc de Matheus Cunha et Diego León. Voilà, il y a plein de photos que je vous partagerai. J'ai vraiment hâte de voir déjà quelques images des entraînements, des petits liens, des connexions entre Fernandez et Cunha. Voilà, en plus, ils parlent la même langue, etc. Je suis vraiment hypé par Cunha parce que je sais pas si vous avez vu les vidéos de l'entraînement. Voilà, directement, je passe directement au cas Cunha. Euh, il a l'air vraiment en top forme et très intéressant dans sa manière de pouvoir garder un ballon et d'avancer avec la balle. Il était là, on voit un duel à un moment donné contre De Ligt, solide sur ses appuis, il remet un ballon, à un moment donné il marque, il fait une passe aussi à Zirkzee, Zirkzee qui a l'air vraiment pas mal du tout. Moi j'ai vraiment foi au Zirkzee. Là je vais m'emballer, je vais partir un peu dans tous les sens. Voilà, parce que il faut le dire, en ce moment il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent nous rendre un peu optimistes pour la saison prochaine, mais j'arrive à avoir un peu d'espoir pour Cunha, mais surtout Zirkzee. J'ai l'impression les gars que Zirkzee va nous sortir une très belle saison. Je ne dis pas qu'il va marquer des 30 goals par saison ou 30, en tout cas 30 goals et assists par saison. Je ne dis pas ça, mais Zirkzee, en bonne forme et en confiance, il va pouvoir faire marquer les joueurs autour de lui et lui aussi marquer. Et je pense qu'il peut quand même marquer une petite vingtaine de goals. Donc Zirkzee, j'ai vraiment foi en lui, mais surtout Cunha. Et Cunha, pour revenir à lui, il a eu une petite interview avec Manchester United pour voilà savoir un peu son ressenti par rapport à cette première semaine, ces premiers jours, ces rencontres avec les coéquipiers, comment on l'a accueilli, etc. Il a dit certaines choses très intéressantes. Bon, déjà, évidemment, il a dit, je suis très heureux d'être ici, j'en ai rêvé, j'avais hâte de commencer, j'ai passé toutes mes vacances à y penser, je suis très excité d'être là. Il a un peu parlé sur le fait d'être décisif, donc c'est le plus important. J'espère que je pourrai tout faire, marquer des buts, faire des passes décisives et aider l'équipe. C'est très important dans ma position. Oui, c'est très important et on a vraiment besoin de ça. On a besoin d'un joueur qui puisse prendre ses responsabilités, que ce soit dans la dernière passe ou dans le goal, parce que trop longtemps et trop souvent, ça a été Bruno Fernandes et malheureusement, il suffit qu'ils soient un peu cadenassés et c'est fini, tout s'éteint à Manchester. Il y a eu Ahmad par moment, évidemment, qui, évidemment, quand il n'était pas blessé, nous a énormément aidé. D'ailleurs, Ahmad, j'attends une très grosse saison de lui. Je pense que on n'est pas prêt pour sa saison. Ahmad, qui va prendre en confiance, qui a gagné en expérience cette saison tout de même, malgré les blessures. Euh, Ahmad,
On n'en parle pas assez parce qu'on parle de la venue de Mbeumo, etc. Mais Ahmad, j'ai aussi le sentiment qu'il va nous sortir quelque chose de bon. Il a aussi évidemment parlé sur le fait du fait de recevoir le numéro 10. Évidemment, comme on sait, donc Rashford n'a plus le numéro 10. C'est Matheus Cunha, MC10. C'est lui qui a le numéro 10. Et voilà ce qu'il nous a dit. C'est incroyable. C'est quelque chose dont on rêve toujours. Je peux citer de nombreux joueurs avec ce numéro. Celui auquel je pense toujours quand je vois ce numéro sur ce maillot, c'est Wayne Rooney. Ah, lui, il fait tout pour me plaire, en fait. Il fait tout pour me plaire. C'est bon, Cunha, je vais acheter ton maillot, t'inquiète pas. Non, Wayne Rooney, notre légende. J'ai grandi en le regardant jouer. J'ai aussi échangé mon maillot avec Marcus Rashford. Après un match, j'ai son maillot chez moi. De nombreux joueurs ont porté ce numéro. Van Nistelrooy, Ibrahimovic, c'est un rêve et un privilège. Voilà. Le numéro 10, ça reste un très gros numéro, évidemment, dans le football mondial. On sait qu'à Manchester, c'est surtout le numéro 7 qui est vraiment iconique. Mais le numéro 10, ça reste un très gros numéro. Voilà. Avant lui, c'était Rashford. On sait, Rashford, il a quand même fait son taf. Maintenant, c'est à Matheus Cunha. Et je sens qu'il va le porter à merveille. J'ai l'impression de m'emballer. Vous me connaissez, hein, je suis toujours un peu très optimiste, mais j'ai le sentiment qu'il va le porter à merveille et sa façon de jouer me plaît énormément. Il avait dit dans une interview précédente que s'il devait voir des liens entre lui et certains anciens joueurs de Manchester United, ce serait plus entre lui et Wayne Rooney. Parce que lui, il peut marquer, il peut passer, mais il aime bien aussi remonter la balle. Il est très solide sur ses appuis, il a une bonne technique et une bonne vision. Enfin, je m'emballe, on dirait que je vous décris Ronaldinho, mais vraiment, je pense que Matheus Cunha, parce qu'on parle évidemment toujours de Mbeumo, j'espère que ce sera bientôt fait, mon Dieu, mais Matheus Cunha, les gars, il faut pas oublier, il a fait une excellente saison aussi, et franchement, c'est un joueur dans la créativité qui va énormément aider Bruno Fernandes et les autres joueurs. Donc Matheus Cunha, j'ai vraiment hâte de le voir. Eden Heaven a fait une petite interview, lui, avec le New York Times, et il a dit certaines choses assez intéressantes. Je vous invite à aller voir l'interview complète. En attendant, voilà, il y a un petit point qui m'a fait plaisir à lire. C'est qu'il a parlé du fait que les défenseurs peuvent aussi marquer et c'est son envie vraiment. Donc il dit si je veux marquer plus de buts sur coup de pied arrêté. On voit Gabriel et Van Dijk ainsi que des défenseurs comme Maguire. Je veux être comme eux dans la surface à marquer des buts. C'est aussi une question de mental. Il faut croire que l'on va marquer. Et je suis totalement d'accord avec lui. On a assez pêché dans ce point-là, donc je veux dire au niveau des coups de pied arrêtés, on n'est pas assez dangereux dans les coups de pied arrêtés offensifs, on n'est pas assez solide dans les coups de pied arrêtés défensifs, mais c'est encore un autre sujet. Mais dans les coups de pied arrêtés offensifs, pardon, on manque d'impact. Il y a des joueurs comme De Ligt pourtant qui arrivent quand même à gagner quelques duels. Maguire, évidemment, lui, on n'en parle plus. Mais à part eux, eh ben, on n'a pas assez de joueurs qui s'imposent. Et avoir un joueur comme Aiden Heaven qui peut aussi venir parce qu'il est assez grand, il est athlétique, il peut sauter, qui peut venir marquer de la tête, c'est un point supplémentaire parce qu'on a, comme on le sait, on a pêché pour marquer des buts. Et marquer des buts, ce n'est pas seulement l'attaquant numéro 9 qui doit le faire, c'est tout le monde et surtout sur plein de points différents, sur plein de façons différentes, que ce soit penalty, coup de pied arrêté, phase de jeu construite, reconversion offensive, enfin bref, il y a beaucoup de façons de marquer et Manchester, on a pêché un peu sur toutes les manières. Donc maintenant, il faut qu'on s'améliore sur chaque point. Et si nos défenseurs peuvent nous aider sur corner à venir marquer, on a vu Gabriel à Arsenal, comme il a dit Van Dijk aussi à Liverpool, ça aide énormément et ça fait gagner des points aussi. Donc Aiden Heaven, vraiment, s'il peut s'améliorer sur ce point-là, on connaît Maguire, comme on l'a dit, eh ben ce serait un très très gros plus pour Manchester United. Et on a aussi eu des nouvelles du stade. Donc on sait, le stade prendra plus ou moins 5 ans à être construit. Maintenant, ils ont parlé d'un projet de 10 ans. Mais 10 ans, ce n'est pas seulement le stade, ce sera toutes les facilités autour du stade. Donc il y aura plein de magasins, il y aura tout un écosystème autour du nouveau stade de Manchester United qui n'a pas encore de nom. Pour le moment, c'est de New Trafford Stadium, quelque chose comme ça, c'est le surnom. En attendant, voilà, ce stade, moi, il m'emballe vraiment. On va passer à un autre cap avec ce stade-là, où allons-nous retrouver les finances? Je ne sais pas, mais en attendant, voilà, ça sera un stade de 100 000 places, donc un des plus grands en Angleterre et en Europe. Et tout ce qu'il y aura autour, ce n'est jamais vu. Et ça, c'est digne pour moi de Manchester United. Évidemment, comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, de mes premières vidéos d'ailleurs, eh ben, évidemment qu'on sera triste de ne plus avoir Old Trafford. Old Trafford, c'est un stade historique, mais tous les clubs, les gars, passent par là. Et c'est notre temps, c'est notre moment aussi, tourner la page. Ce stade-là, donc, prendra le tout 10 ans.
10 ans, les gars. C'est énorme. Et moi, ça me fait juste un peu peur au niveau financier parce que ça va coûter énormément. Je pense que c'est plus ou moins 2 milliards de pounds, quelque chose comme ça, ou d'euros. Bon, en tout cas, 2 milliards. Donc, où allons-nous les chercher? Parce que bon, avec un coût aussi élevé, bah, ça a un impact évidemment sur tous les mercatos, etc. Et on sait qu'on a besoin d'argent, on a besoin de mercato pour se relancer. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez par rapport à cela. Est-ce que vous êtes emballé par le stade? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous voulez absolument garder Old Trafford? De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Mais voilà, dites-moi un peu votre sentiment par rapport au nouveau stade. Donc voilà les gars, fin de vidéo. On se retrouvera pour une prochaine vidéo comme d'habitude, en espérant une officialisation de mots, s'il vous plaît. C'est interminable cette saga, mais j'ai quand même le sentiment qu'il va venir à Manchester United. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Il y aura le live donc le lundi soir et très prochainement je vais tourner une vidéo avec deux d'entre vous, membres des Cafés des Red Devils. Voilà, on va un peu parler de tout, de Manchester United. Ils vont se présenter, ça va être très très exceptionnel. Vous allez les adorer, ils sont géniaux. Et voilà, comme ça, on va essayer d'instaurer de temps en temps des petits podcasts à trois, parce que je parle toujours tout seul, mais ce sera bien d'avoir d'autres personnes avec moi. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi aussi en commentaire. Et si un jour ça vous intéresserait d'y participer, dites-le moi aussi. Je ne dis pas que ce sera tout de suite, mais ce serait bien pour moi de voir un peu votre retour et d'étudier un peu la question. Je vous dis à la prochaine, les gars. Dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on, United!